Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les différentes techniques de positionnement qu'il existe aujourd'hui en CSS. Donc, tout au long de la formation, on a vu différentes approches. On a commencé par voir les flottes, puis les flex, puis les grilles. Du coup, ça peut amener une question qui est la question suivante. Quand est-ce que je dois utiliser les flottes? Quand est-ce que je dois utiliser les flex? Et quand est-ce que je dois utiliser les grilles? Alors, rassurez-vous, c'est pas forcément si compliqué que ça, et en fait, vous allez avoir différents cas d'utilisation qui vont vous mener nécessairement plus vers du flex, plus vers du gris ou plus vers du float. Donc on va commencer par le cas le plus simple à mon sens, c'est les flottes. Donc avant on les utilisait pour placer un petit peu tous nos éléments, mais aujourd'hui ils ont un cas d'utilisation qui est relativement limité et qui finalement est le cas d'utilisation initial pour lesquels ils ont été pensés. Le principe c'est d'avoir simplement un élément qui est sorti du flux avec tous les éléments qui vont s'entourer autour. Donc typiquement, les flottes vont être très adaptées si vous voulez mettre une image à gauche d'un article avec le texte qui passe tout autour. Ça va très bien marcher avec les flottes et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nécessairement faire facilement avec des flex ou des grilles. Donc dans cette situation, on va utiliser le float. En revanche, pour toutes les autres situations, par exemple positionner des éléments les uns à côté des autres, ou changer un petit peu l'ordre d'affichage, les flottes ne vont plus être intéressants aujourd'hui grâce justement à l'apparition des flex et des grilles. Donc réservez les flottes pour ce cas, globalement, hein, c'est le seul auquel je peux penser aujourd'hui, une image avec du texte autour ou un élément avec du texte autour. Alors maintenant, les flex et les grilles. Alors, la grosse différence qu'il existe entre ces deux types de positionnement, c'est finalement la responsabilité du positionnement. Dans le cas des flex, finalement, ça va être l'enfant qui va décider comment vont être placés les éléments. Le parent va être en display flex, donc ensuite les éléments vont se placer les uns à côté des autres, et ce sont ensuite les enfants, via la propriété flex ou via la propriété largeur, qui vont spécifier la largeur qu'ils souhaitent occuper, et du coup la valeur de calcul. Mais c'est vraiment les enfants qui spécifient comment ils veulent une grille. Donc si je veux par exemple une grille de 4 images, ben, il faudra que je spécifie que les images prennent 25% de la largeur. Et automatiquement, ça va placer les choses. A contrario, lorsque l'on fait un display grid, le rôle et la responsabilité du positionnement est différent parce que c'est le parent qui va pouvoir décider comment placer les éléments grâce au grid template columns notamment. Donc les enfants n'ont plus à se soucier de la largeur qu'ils vont adopter, c'est le parent qui va décider pour eux. Donc ça c'est très intéressant, notamment lorsque l'on va parler du responsive, parce que ça va vous permettre de faire moins de modifications. Si on prend le cas de la grille, bon, qui est forcément plus adapté pour un display grid, si je souhaite changer le ratio de la grille, eh bien, il me suffit simplement de changer une propriété sur le parent, et automatiquement, les enfants vont s'adapter. Si j'utilise une approche plutôt display flex, l'inconvénient c'est que si demain je veux créer une nouvelle grille, il faudra que je mette une classe supplémentaire sur tous les enfants pour dire « Ah, mais les enfants de cette grille-là, par contre, je veux qu'ils aient une largeur de 20%, 10% ou 100%. » Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plus intéressant dans le cas d'une grille, par exemple, de piloter les choses par le parent. Donc c'est en fonction de où vous voulez mettre la responsabilité que vous allez plutôt utiliser un display flex ou un display grid. Alors pour vous montrer d'autres cas un petit peu plus précis, typiquement pour simplement bouger quelques éléments, le display flex va être plus adapté. Là par exemple, j'ai une carte avec un système, un titre, et en dessous des métadonnées. Ces métadonnées, je veux quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Là, c'est un cas qui correspond très bien à un display flex, parce qu'on va mettre display flex pour que les éléments s'alignent l'un à côté de l'autre, et ensuite on va utiliser un justify content en space between pour espacer les éléments et avoir un élément à gauche, un élément à droite. Pareil en dessous, j'ai un système de boutons. Moi, ce que je veux, c'est simplement aligner le bouton l'un à côté de l'autre, et je veux que les boutons prennent la largeur qu'ils ont originellement. Là, encore une fois, un display flex est plus adapté parce que on veut que les éléments s'alignent d'une certaine manière sans forcément spécifier la présence d'une grille ou une largeur et une hauteur. Donc dans ce genre de situation, le display flex est plus intéressant. Alors maintenant, le display grid, quant à lui, va être intéressant quand vous voulez piloter les choses depuis le parent, comme je vous l'ai dit, et ça peut correspondre parfaitement à une situation de layout un petit peu complexe. Donc typiquement, imaginons qu'on veut créer une page avec un header, une sidebar, un body et un footer. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'utiliser un display grid avec les grid template area. Ça vous permet de définir en fait les différentes zones de votre page et automatiquement les enfants vont pouvoir préciser dans quelle zone ils vont se placer. Et lorsqu'il y a du responsive, vous pouvez choisir de changer complètement la forme de votre template. Et c'est ça qui est intéressant. Typiquement, faire un footer qui est par défaut collé en bas de la page et qui grandirait si le contenu serait supérieur, c'est extrêmement simple avec cette approche-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Aussi, pour créer une grille,
forcément, hein, ça s'appelle display grid, ça aurait été bête de se louper à ce niveau-là, mais pour créer une grille, ça va être très pratique, parce que finalement, vous allez faire un display grid, vous allez préciser combien vous voulez répéter les choses, et automatiquement, votre grille va se répéter. Vous n'avez pas de réflexion à faire à ce niveau-là. Vous pouvez même utiliser le min-max, et là vous avez carrément un responsive qui va se faire tout seul. Vous pouvez lui dire, bon, je veux que mes images prennent 250 pixels, et automatiquement je veux que tu remplisses ou que tu en rajoutes, et lorsque vous allez agrandir et rapetisser votre fenêtre, vous allez avoir un système qui va s'adapter, et ça sans forcément devoir créer des règles pour les différents breakpoints. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir que le display grid a un inconvénient qui est assez important, c'est que une fois que la grille est définie, elle ne peut pas changer. Toutes les lignes et toutes les colonnes vont devoir avoir les mêmes ratios. Donc ça peut être embêtant si vous voulez créer des grilles flexibles. Vous avez quand même la possibilité au niveau de chaque élément de changer un petit peu le positionnement de l'élément par rapport à la grille. Donc par exemple, je peux dire à un moment donné, tiens, je veux que cet élément-là, je veux qu'il s'étende sur 2 colonnes. Et hop, automatiquement, il va s'étendre et ça va bien fonctionner. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est lui dire, je voudrais que tu prennes là un tiers ou ce genre de choses. Donc si vous voulez créer un layout un peu plus complexe, là ça va être limitant avec les display grid. Et c'est là où je dirais que finalement les display flex peut aussi être intéressant dans le cadre d'une grille de ce type-là, parce que ça peut vous permettre d'avoir une grille qui n'est pas régulière. Alors c'est assez peu contrôlable, on va dire, donc ça peut correspondre à certaines situations, mais il faut faire attention. Donc en mettant un display flex et en jouant bien sur la manière de faire grandir les différentes cellules, vous pouvez arriver à obtenir ce résultat-là. L'inconvénient vraiment des display flex, à mon sens, c'est, comme je vous l'ai dit, la manière de positionner. Parce que si jamais vous voulez dire je veux 4 éléments dans ma page, et que ces éléments vous voulez les espacer via un gap par exemple, c'est compliqué parce que si vous faites simplement un display grid, c'est très simple. Vous faites un repeat, vous lui dites je veux 4 éléments, chaque élément prend un FR et ça veut dire que voilà, hop, on a 4 éléments. Par contre, si on fait la même chose avec du display flex en se disant ok, je veux un gap de 10 pixels, je veux ensuite 4 éléments par ligne, et du coup je précise aux enfants qu'ils vont occuper 25%, comme ça moi dans ma tête je me dis 4 fois 25 ça fait 100, on voit que ça donne pas la bonne chose, parce qu'ils wrap, parce que 25 plus 25 plus 25 plus 25 ça fait bien 100, mais si on rajoute en plus les 10 pixels autour, ça pose un problème, donc vous êtes obligé de vous lancer dans des calculs. Donc vraiment on peut faire ça effectivement les display flex, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est d'essayer de trouver la solution qui est la plus rapide et la plus efficace. Si vous savez utiliser un display flex pour utiliser un display flex et vous retrouvez finalement à devoir créer des règles complexes, c'est pas adapté. Donc si je dois vous donner une règle générale, mais il faut savoir aussi la briser de temps en temps, c'est les flottes, c'est pour simplement positionner un élément de temps en temps sur le bord avec le texte qui passe autour. Ensuite, les flex, c'est pour changer la direction du positionnement, mais ça va être pour des éléments, on va dire, de petite importance. Et les grilles, ça va être plutôt pour définir des choses dans son ensemble, où c'est le parent qui pilote les choses. Donc ça va être pour définir des grilles typiquement de contenu. Donc par exemple, vous avez une grille d'articles ou une grille d'image ou je ne sais quoi. Et ensuite, ça va aussi être utile pour définir des layouts un petit peu complexes grâce au système de AREA ou en mettant des spans 2 et ce genre de choses. Donc ça va être utile dans ce niveau-là. On réservera peut-être, dans certains cas, l'utilisation du flex pour créer une grille qui est non régulière. Là, c'est le cas où ça peut être intéressant, mais en dehors de cette situation-là, voilà, mieux vaudra utiliser systématiquement le display grid. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous voyez que finalement, les cas d'utilisation entre le flex et le grille sont complètement différents. Et même si effectivement on peut arriver aux solutions avec les deux, il faudra toujours aller vers celle qui semble la plus naturelle. Donc si jamais vous avez des questions, ou si jamais à un moment donné vous avez des doutes sur le type de display à utiliser et que vous vous demandez quelle serait la meilleure méthode, n'hésitez pas à venir sur le chat, à montrer une capture d'écran et à poser votre question. Il y a aussi pas mal une question d'expérience qui rentre en jeu, et avec l'expérience on a plus le réflexe de dire « Ah tiens, ça c'est du grid, ça c'est du flex ». Donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que ça peut vous permettre comme ça de trancher un petit peu entre les différentes approches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout éclairé sur les différentes dispositions, et je vous donne du coup rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!